Salut les copains. Bon, ben j'ai pas pu me retenir, hein. Il a fallu, quand j'ai vu Generali, il a fallu que je la prenne, hein. Voilà. Bon, ben pour ceux qui n'ont pas la ref, Generali, c'est la voiture orange là derrière moi. Alors la plupart devraient la connaître, hein. D'ailleurs, je vous ai préparé les deux références télévisées de quand j'étais gamin, que je situerai plus ou moins dans les années 80. Donc
pour ceux qui connaissent, eh bien, mettez-moi dans les commentaires de quelle série il s'agit. Voilà. Alors vous avez ici cette Dodge Charger, bien connue normalement hein, de pratiquement tout le monde, même ceux qui ont pas mon âge, qui n'ont pas connu. En principe, cette voiture est plus, pas mal connue. Et puis ce pick-up aussi, normalement, devrait vous dire quelque chose. Alors, malheureusement, c'est compliqué de faire la réplique exacte. Et normalement, il s'agit d'un GMC. Donc voilà, une deuxième série pas mal connue quand j'étais gamin. Alors, puisqu'on est ici, ben, je vais vous faire la visite tout de suite du terrain de cross que j'ai aménagé. On va aller regarder ça de près. Donc, on a déjà la partie en bas là. Ça, c'est la partie, vous vous rappelez, de la vieille grange là. Bon, ben, voilà, j'ai fait un chemin d'accès un peu plus large ici pour tout ce qui est véhicule à 4 roues. Puis là, on a la petite montée pour les motos qu'on avait vues pour le départ du circuit. Donc voilà, j'ai simulé un petit peu comme j'imagine les choses, hein, voilà, c'est-à-dire les motos qui vont prendre le départ parquées ici dedans. Et d'ailleurs, je vous conseille d'essayer ce petit buggy là. Franchement, il est super sympa quoi. Vraiment, super sympa ce buggy. Et puis bon, bah la petite partie atelier de réparation. Hein. Alors vous avez vu, j'ai chargé pas mal de motos de cross. Il y a celle-ci, il y a les autres qui sont en haut, je vous montrerai. Et il y en a encore deux ici là. Et en fait, voilà, tout ce que j'ai pu trouver comme moto de cross, j'ai pris. Et puis j'ai essayé de classer un peu dans un ordre de préférence. Et pour ceux que ça intéresse, il y a les deux Husqvarna là. Bah, franchement, je les trouve pas top. C'est dommage, elle roule pas trop mal, mais le bruit il est pas super. Quand vous tournez au ralenti, c'est pas super. La marche arrière, c'est presque mission impossible. Voilà. Celle-ci, vous connaissez déjà, hein, c'est celle que je prends tout le temps, basique du jeu là. Voilà. Bidouillable à souhait. Franchement, on peut faire plein de choses avec cette moto là, dans les options. On peut la transformer comme on veut. Vraiment sympa. Et les deux modèles là, franchement, c'est les deux que j'ai trouvés pour ma part, bien sûr. Mais les deux là, je les trouve absolument nuls à chier, quoi. Voilà, ça c'est dit. Voilà, donc on va aller faire un petit tour un peu au-dessus. Ah, et ce petit karting là aussi sur palette là. Franchement, essayez-le, les gars. Essayez-le, c'est l'éclat total. Voilà. Allez, on va remonter sur la partie haute. Ah, le début de circuit d'abord. Il y a les trois autres motos que je vais vous montrer. Alors bien sûr, on s'est vraiment pas mal égaré de farming. Hein, Voilà, je vous disais oui, on s'est égaré pas mal de farming là. J'ai arrêté de parler parce qu'avec le bruit du moteur, je me suis dit ils vont rien comprendre. Donc là, on est dans une partie fun. C'est, hein, comme je vous l'avais dit, une map qui a été bidouillée par BZH et son équipe qui ont apporté des choses nouvelles sur la map avec un système de chantier, etc. Bon, ben, on essaye de jouer le jeu, quoi. Hein. Et ici, c'était un chantier, quoi. Il fallait découvrir le terrain de cross, etc. Ménager l'accès et tout ça. Bon, ben, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, ben, c'est pas pour me déplaire, franchement, mais je dirais même que ça me plaît beaucoup. Ça m'amuse beaucoup, c'est très fun tout ça. On est loin de l'agriculture, de farming habituel, là, mais voilà, je suis content, ça me sort justement un peu de tout ça. Et, ben voilà, je prends plaisir. Donc ici, la fin de la sélection, hein, j'ai utilisé ça pour faire un genre podium, un peu comme ça, quoi. Voilà, je sais pas trop si c'était le but de cette plateforme, mais c'est l'utilité que j'en ai donné. Et donc en numéro un, je mettrai cette fameuse Yamaha là. Franchement, celle-là, elle est top.
que ce soit sur sa patate, sa vitesse, etc. Franchement, elle est top. Et celle-ci, c'est la Lizard 450. C'est pareil, elle me fait penser je trouve qu'elle a un genre de KTM comme ça. Et en plus, elle est agréable à rouler. Elle bourrit sympa, franchement, top. Voilà, les trois là, si elles sont là, c'est pas pour rien. C'est mes trois préférés. Voilà. Et puis celle-ci, bah, c'est la même qu'en là, je vous l'ai dit, qui est transformable à souhait, là, du jeu. Et voilà. Voilà, mes trois préférés. Alors, si vous voulez, si vous avez un autre classement, donnez-moi le vôtre, comme ça on pourra comparer. Ou je pourrais peut-être essayer des modèles que j'ai pas vus, que j'ai zappés, je sais pas. Voilà, on va monter sur la partie camping. Voilà. Alors ici, j'ai voulu représenter un petit peu l'espace du gardien, quoi, on va dire, avec cette petite bicoque que vous connaissez, hein. Je l'aime bien cette petite cabane là, franchement, je l'utilise assez souvent, je l'aime beaucoup, je la trouve très sympa, très mignonne. Moi il me restait un sapin à couper là parce que il est passé un peu à travers là, il faudra que je m'en occupe. Et là, j'ai voulu aménager l'espace camping de tous ceux qui viennent participer sur le terrain de cross, quoi, hein. Donc, fallait qu'ils se parquent quelque part. J'ai décidé d'aménager ça comme ça. Je vous fais un peu le tour, vite fait, comme ça, parce que j'ai essayé d'acheter un petit peu tous les véhicules originaux que j'ai trouvé sympas là sur Farming. J'en ai certainement raté quelques-uns. Si vous avez des idées, donnez-moi-les. Je manquerai pas d'essayer et d'aller voir. Voilà, donc je vous fais un petit tour rapide. Et franchement, j'ai pas encore tout essayé, à part pour les amener jusqu'ici, hein. J'ai pas tout essayé sur le terrain. Je sais pas si je ferai un épisode là-dessus ou pas, mais c'est sûr que de temps en temps, je vais aller m'amuser un peu, quoi. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des véhicules très sympas pour s'amuser ici. Et d'autres qui rentrent tout simplement très bien dans le décor, comme ce combi là. Franchement, moi, j'adore cette camionnette. Et puis voilà, il y a des modeurs qui ont fait des petits modèles sympas, hein. Regardez ça, franchement, c'est tout mimi, c'est tout fun. En plus, c'est pas désagréable à rouler, tout ça. Voilà, donc ça c'est pour l'espace camping du terrain de cross. Je vais pas m'attarder plus ici. Voilà, vous avez un peu compris l'idée, vous avez vu un petit peu tous les véhicules que j'ai pu charger. Donc voilà quoi. Voilà, et maintenant on va se rejoindre, on va se retrouver du côté de la carrière. Non, on va commencer d'abord par la Syrie. Allez, à tout de suite à la Syrie. Voilà les copains, on est arrivé à la Syrie avec mon dernier petit jouet là, ouais. Bon bah, je vais plus vous expliquer que j'aime ça, hein. Voilà. Donc vous avez vu que j'avais rajouté ce bâtiment là dans les accélérés, hein. C'est un bâtiment qui peut contenir que du pain. Alors bien sûr, moi j'ai tout chargé en vrac parce que je n'ai que deux variétés d'arbres que j'ai coupées là-haut. Et donc
il y a la partie pain qui est sur les racks là que vous voyez. Et la deuxième variété, elle, est partie en copeaux. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 258 millilitres de copeaux. Et j'ai 68 millilitres de pain sur les racks là. Donc on verra ce que va me rapporter les copeaux. Mais surtout, je les ai gardés. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance parce que par la suite, alors c'est pas tout de suite, mais par la suite j'aimerais bien une usine de pelés, etc. Donc voilà, d'avoir un petit peu de copeaux de côté, c'est pas plus mal. Et puis de le revoir sous cette forme, ça m'amuse aussi, ça fait de la diversité, voilà. Pas toujours en bois entier comme ça. On en fera suffisamment, il y aura d'autres usines qui vont arriver par la suite, donc voilà. Pour le moment, j'avais envie de faire bois et copeaux. On va monter, j'ai dégagé la zone dont j'avais besoin pour poser un nouveau bâtiment. J'ai pas posé le bâtiment, je vous garde ça pour la suite parce que il va très certainement falloir que je terraforme un petit peu, je sais pas, il faut que je regarde ça de près. Et surtout, pour le moment, j'ai pas encore atteint la somme d'argent. Voilà, j'ai trouvé un bâtiment que je voudrais poser ici. Il coûte super cher, je crois qu'il coûte 450 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc, bon, ça sera vite fait, hein, j'aurai vite la somme. Mais voilà, j'ai gardé ça pour le prochain épisode. Là, on a presque fini de dégager. Je pense qu'il va falloir que je finisse un petit peu autour. Vous voyez, encore cette petite poignée d'arbres là, il va très certainement falloir que je la supprime. Enfin voilà, je vais continuer à reculer un petit peu le bois ici. Mais je pense qu'il y a déjà largement la place pour poser le bâtiment que je souhaite. Alors vous m'avez vu essayer un nouvel engin aussi, oui, parce que je vous avoue que le chargement du bois, c'est pas mon fort. C'est pas ce que je kiffe non plus. Du coup, j'utilisais le camion avec le grappin et sur la remorque. Mais la remorque qui est avec le camion à grappin, là, elle est aussi autoload. Donc je jongle un petit peu avec les deux. Quand j'en ai marre de charger, j'utilisais l'autoload. Mais j'aimerais me rapprocher de plus en plus vers un petit peu le côté RP, quoi, on va dire. De charger soi-même, etc. Mais j'ai pas trouvé les engins qui me conviennent. Voilà, donc le dernier engin que j'ai acheté, c'est celui que vous avez vu aussi dans la partie accélérée de tout à l'heure. Je crois que je l'avais arrangé. Ah ben non, je l'ai laissé là-bas avec un petit peu de chargement pour la Syrie. Voilà, c'est celui-ci. Bon, ben, c'est plutôt sympa. J'ai toujours des petits soucis de manipulation avec les grappins. Là. C'est les commandes. Hein. Les commandes ne me conviennent pas. Le style de commande comme j'ai sur la DIR, là, franchement, ça c'est top de chez top. Quoi. Si tous les engins ils avaient des commandes de ce genre-là, franchement, ça serait tellement génial. Et celui-ci a les commandes qui se rapprochent le plus de ce que j'aime jouer. Quoi. Voilà, donc celui-là ça va encore pas trop mal, mais bon, c'est pas la conception que j'adore non plus. Bon, voilà, vous allez dire je suis chiant, difficile, ben ouais, quand on n'a pas la dextérité de jeu, on a un petit peu plus de mal. Hein. Enfin voilà, ça c'est pour la partie de la Syrie, donc il n'y avait pas grand chose à voir, hein. Tout a été plus ou moins concentré sur la partie du terrain de cross, hein, qui était le chantier à terminer. Maintenant, on va aller du côté de la carrière. Voilà, allez, on se retrouve là-bas. À tout de suite.
Voilà, on est arrivé à la carrière. Je vais vous montrer ici, tant qu'on est sur la partie haute là. Voilà, il y a ce deuxième bassin là, ça c'est pour la suite. Vous voyez, ce bassin là, il est dans le même état que le premier bassin qu'on a curé là. Donc je pense que ça doit se curer aussi. Je sais pas trop, je vois quand même qu'il y a des objets, des pneus, des bidons qui traînent dedans. Il a fait ça bien, hein. Ah, franchement, il a soigné les détails, hein, BZH. Franchement, super, hein. Donc la prochaine fois, j'aimerais peut-être essayer de curer cette partie-là, histoire de rendre le secteur un peu moins dégueulasse. L'autre avait déjà été fait, hein, je crois, il me semble que ça je vous l'avais montré. Et on va descendre sur la partie basse. Voilà. Alors malheureusement sur cette période de l'année c'est toujours inondé ici. Donc, vous voyez j'ai remonté les engins. Je suis obligé de charger le camion sur cette partie là. Parce que ça m'amuse pas d'aller travailler dans l'eau là. Et ah bah celui-là, ah le niveau il a encore monté parce que ça c'était pas dans l'eau. Enfin, il me semble. À moins que j'ai oublié. Voilà, je vais le remonter un petit peu quand on est là. Hop. Voilà, désolé. Voilà, alors ça, c'est la partie malheureusement que je peux pas utiliser en ce moment parce que c'est inondé. Donc j'ai remonté tout ici. Je charge le camion sur le côté ici. Et ça, c'est la partie qui a financé tous les véhicules que j'ai achetés pour l'aménagement du terrain de cross là. Enfin, tous les véhicules que j'ai pu acheter, hein. Voilà, pour l'instant, c'est là-dedans que je puise mes ressources. Alors, j'ai pas pu creuser beaucoup. Mais je vous garantis que j'ai sorti beaucoup de camions, donc c'est assez prometteur là-dedans quand même, hein. Au niveau gravier, purée, on sort des tonnes quoi, hein. Alors voilà pour l'espace qui a été creusé. Ah oui, c'est pas géant quoi ce que j'ai creusé. Ben, je peux vous dire que j'en ai sorti de la caillasse là. Alors j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se cache derrière. Bon, on y va tranquillement, hein. Franchement, c'est la partie, je vous ai dit, un petit peu la partie fil rouge. Je vais y aller tranquillement, mais ça n'empêche pas que j'ai vraiment, vraiment hâte de savoir ce qui se cache derrière tout ça, quoi. Euh, c'est un peu comme un Kinder Surprise maintenant, quoi, hein. Enfin, moi, j'adore ça, hein. Franchement, BZH a eu de superbes idées là. Il m'a sorti du contexte du jeu et c'est pour mon plus grand plaisir, hein, vraiment, hein. Donc voilà, j'ai ressorti tous les graviers là pour me faire tout l'argent que j'avais besoin. J'ai vendu toute la partie là qu'on avait cassée, hein. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et il y a encore la partie au-dessus. Maintenant, on va continuer en fil rouge sur cette partie-là, bien sûr. Et il y a encore la partie au-dessus là qui est complètement à casser ici. Vous voyez ce plat là. Voilà, j'ai encore tout ça à buriner, à récupérer en gravier. Au-dessus, il y en a encore. Il y a la terre là-haut. Enfin,
Il y a vraiment encore beaucoup à faire au niveau de la carrière, mais vraiment beaucoup, hein. Donc on a de la ressource en réserve, vraiment, on a de quoi faire. Il y a un chantier qui risque d'en réclamer pas mal de ressources. Alors cette partie-là, on n'avait pas vu, je crois. Je me rappelle plus. Je trouve que vraiment, il a bien soigné les détails un peu partout. BZH, c'est top. Enfin, je sais pas si je vous l'avais montré, mais bon, comme on est là, j'en profite pour y repasser. Mais vraiment, très bien soigné cette map, vraiment à mon goût, quoi. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de ce qui a été fait. Je vous ai montré un petit peu ce qui va se passer dans les prochains épisodes, hein. Donc on va continuer sur la carrière. On va essayer de nettoyer le petit étang qui est à l'entrée là-bas, le curé. On va continuer de creuser là-dedans. Mais ça, en arrière-plan. Et on va essayer de trouver maintenant un nouveau chantier de la map, hein, que BZH nous a préparé. Et puis on va essayer de l'entamer, quoi. Et je pense que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai posé le bâtiment qui est censé être posé au niveau de la scierie. Voilà, en attendant, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.